Bon, maintenant, on va regarder le deck Ravnos. Donc, c'est un deck préconstruit de la 5e édition. Donc, ça comprend 12 vampires ainsi que toutes les cartes pour jouer le deck. Donc, le deck est déjà préconstruit. Vous n'avez pas besoin de deck builder ce deck-là. Et puis, on fait une remarque aussi que le logo des Ravnos a changé. Donc, c'est le nouveau clan Ravnos de la 5e édition. On commence le déballage tout de suite. Petite mention spéciale à Black Chantry, qui a eu l'intelligence, je pense, de changer le packaging de leur deck. Donc, quand on l'enlève de la boîte, c'est dans un papier ciré comme ça. Donc, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Et puis, en plus, c'est écologique. Donc, je voulais faire la mention. Commençons avec les cartes de crypte. Donc, ici, on a Doc Martina, Gatti, Jean-François, Luciano Carvalho, Oleg Kaprizov, Fabon, Roberto Rivamonte, on a Roy, Sri Lanka, 2 exemplaires, Trong Cho Pham, Zafira, et c'est ce qui met fin aux cartes de crypte. Maintenant, on va regarder les cartes de la librairie. Donc, on va passer quand même assez rapidement sur les cartes qui sont déjà connues dans le jeu. Et puis, on va s'attarder surtout aux nouvelles cartes de la 5e édition pour ce deck préconstruit. Donc, on a Donc, on a Archon Investigation pour punir les gros bleeders. Blood Doll. 3 Blood Doll. Donc, on a Break the Bonds. C'est une carte qui demande d'être un Anarch. Et puis, plusieurs disciplines peuvent être utilisées lorsqu'on joue cette carte-là. Donc, si je la joue en inférieur, c'est un bleed à plus un bleed. Animalisme inférieur, c'est-à-dire, si je le joue avec Obfuscate, je vais pouvoir locker un vampire de du métier-là que je bleed en ce moment. Et puis si je le joue en présence, si le bleed est un succès, je vais ajouter un blood de la Blood Bank sur un vampire de ma Uncontrolled Region. C'est quand même très 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 le fun. Surtout que les Ravnos ont généralement ces 3 disciplines-là. Donc, par exemple, si Sri Lanka joue cette carte-là, elle va bleeder à plus un bleed, elle va taper un vampire, puis elle va additionner un blood dans la région non contrôlée. Donc, c'est très, très efficace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Break the Bonds. C'est une carte centrale dans la stratégie du jeu, on le comprend. Une carte pour intercepter, Cat Guidance. 1, 2, 3, 4. Le City Star Taxi, c'est un allié qui a 2 vies, qui a 0 strength, mais qui peut striker un range damage. Cet allié-là a un optional maneuver chaque combat. Et puis, il peut locker. Il peut locker durant une action pour donner un Ravnos que je contrôle plus un stealth. Cloak the Gathering. 1, 2, 3, 4 Cloak the Gathering. Club Illusion. Pour avoir plus un bleed avec les Anarchs. Entrancement pour bleeder à plus de bleed et tenter de voler des alliés. Un Entrancement. Feral Hound, c'est un allié qui demande à la fois Ravnos et Animalisme. Si l'action d'aller chercher cet allié-là est un succès, je vais unlock le vampire durant la prochaine discard phase. Je peux locker ce retainer-là pour donner au vampire qu'il possède plus un intercept. Et puis à supérieur, c'est au lieu de l'unlocker à la fin de ma next discard phase, je le fais tout de suite à la fin de l'action. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 Feral Hound. Le Fortune Teller Shop pour donner du stealth. Garibaldi Museum. Voilà. Guard Dogs. Contre les bleeds. 1, 2, 3, 4 Guard Dogs. Lost in Crowds, c'est une carte de stealth. 1, 2, 3, 4. Majesty. Faire un combatants et puis ça unlock le vampire avant la fin du combat. Donc ça c'est très 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 intéressant si on est bloqué pendant une action importante.
1, 2, 3, 4. Majesty. Night Terrors, c'est une nouvelle carte qui demande Ravnos et puis Obfuscate, à la fois Obfuscate et Présence. Si j'ai les deux à inférieur, ou si j'ai au moins un des deux à inférieur, je peux réduire le stealth de l'action en cours à 0. Et si je joue à supérieur, le vampire peut faire, c'est la même chose, mais s'il y a un combat, le vampire peut faire Combat Ends durant le premier round du combat. Wow. 1, 2, 3, 4. Night Terrors. On the qui-vive pour bloquer. 1, 2, 3, 4. Pack Alpha pour aller chercher en combat des Retainers qui sont des animaux. Donc 1, 2 Pack Alpha. Le Hunting Ground. Power Base Los Angeles pour avoir plus un discard phase. Et puis aussi avoir la possibilité de défausser à la discard phase une carte qui demande un anarque ou pour transformer un autre vampire anarque pour locker un anarque qu'on possède. C'est intéressant. Protection Racket pour l'intercept avec les vampires contre les vampires titrés, entre autres. Ça demande un anarque. 1, 2, 3, 4 Protection Racket. Shilmulo Tarot. C'est une carte sur laquelle on va mettre des cartes de notre main puis on va y avoir accès. Non, c'est des cartes qui viennent de la librairie, du dessus de la librairie, en dessous de cette carte-là. Puis on peut les consulter pour voir. Et à chaque fois qu'on pige une carte de la librairie, on peut aller piger une carte qui est sur le Shilmulo Tarot. Donc c'est quand même intéressant de voir l'avenir. Shilmulo Tarot. Swallow by the Night. 1, 2, 3, 4 Swallow by the Night. Un Treasured Samaji, plus un bleed et dodger en combat. 1. Veil the Legions, c'est pour faire des actions, une multitude d'actions dans un tour à plus un stealth. 1, 2, 3. Visions of Gaina, une nouvelle carte aussi, ça demande Ravnos et Présence. Quand on la joue en Action Modifier, les alliés ne peuvent pas bloquer l'action. Et à supérieur, c'est plus 2 bleed. Et les alliés ne peuvent pas bloquer l'action. 4. On a ici Visions of Zapatazura. Ça demande Obfuscate et Présence. Quand on a les deux à inférieur, on peut réduire un bleed de 3. Et puis à supérieur, je peux locker le vampire qui joue pour réduire le bleed contre moi à 0. Wow. 1, 2, 3, 4. Finalement, on a... non, pas finalement. On a Voracious Vermin. C'est une carte de combat qui demande animalisme. C'est un dodge à inférieur. Et puis, un dodge avec un Additional Strike Burn Weapon en range damage à supérieur. Donc, on a 2 Voracious Vermin. On a finalement Week of Nightmares. Donc, Week of Nightmares, c'est une carte qui... donc, ça nous permet d'avoir plus un bleed, plus un strength là, pour les Ravnos durant plusieurs tours consécutifs. C'est une carte plutôt de milieu-fin de partie pour essayer de finir les proies qui restent. Donc, c'est ce qui met fin au déballage du deck des Ravnos. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, je suis bien curieux de les essayer très prochainement. Merci beaucoup.